Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est consacrée à la Côte d'Ivoire, où la situation préélectorale n'est sans donner de sérieux soucis, compte tenu des antécédents injustifiés ou inacceptables depuis la disparition du vieux Félix Houphouët-Boigny. Suivent les propos de l'ex-président Laurent Gbagbo et ex-geôlier relâché pour insuffisance de preuves à l'arrêt en Hollande par la Cour pénale internationale. Au cours de son dernier meeting public, il défie le président Alassane Dramane Ouattara à la recherche de son 4e mandat inconstitutionnel. Il dit, je cite, « Tu ne peux pas me trouver chez moi, un Ivoirien authentique, et vouloir me chasser de chez moi. Tu viens chez moi à Mama et tu veux me chasser? Jamais. Nous ferons tout pour qu'il ne fasse pas son 4e mandat. » Fin de citation. Pour les présidentielles d'octobre 2025, sont exclus de la liste électorale tous les concurrents ou rivaux potentiels en mesure d'y participer, tels Laurent Gbagbo lui-même, Guillaume Soro, Tidiane Thiam et Blé Goudé. Alassane Dramane Ouattara sortant définitivement de nouveau en piste pour son 4e régime, après ses plus de 15 ans d'inféodation et d'instrumentalisation des institutions républicaines en démocratie néocoloniale de Côte d'Ivoire post-Félix Houphouët-Boigny. Chers internautes, c'est dans ce contexte chrysogène que les quartiers généraux des partis politiques se préparent à s'affronter de nouveau. Alors je me suis interrogé sur cette démocratie digne de ce nom, fut-elle de type la bolcratie. Primo, à quoi s'attendre? Secondo, comment éviter le pire cette fois-ci? Et surtout que 68% des Ivoiriens sont opposés à l'extension de la limite des termes de gouvernance. Face à une situation reflétant une crise politique majeure liée à la candidature d'Alassane Ouattara, devenu ivoirien seulement dans les années fin 80, début 90, s'offrant un pied de nez aux concurrents et candidats pour un 4e mandat, malgré la limite constitutionnelle des 2 mandats fixés par la Constitution de 2016, tous ces rivaux exclus de la liste électorale, avec d'autres figures de l'opposition, appellent à une mobilisation populaire, certains évoquant un retour aux rues d'Abidjan et, je cite, une bataille contre ce qu'ils perçoivent comme une tentative de confiscation du pouvoir. Cette tension s'inscrit dans un contexte historique marqué par la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait environ 3000 morts, et les violences de 2020 lors du 3e mandat de Ouattara, ayant causé plus de 50 décès, selon Human Rights Watch, et certainement plus. Chers internautes, à quoi s'attendre? L'escalade des tensions sociales et politiques, la répression potentielle, les forces de sécurité pour contenir des troubles. Exemple, intervention à Mbato en 2020. Une nouvelle vague de répression pourrait survenir, augmentant le risque de violence intercommunale comme observé lors des précédentes crises électorales. L'intervention internationale, la CEDEAO sans doute, puis la plainte de Thiam auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Puis, le scénario d'instabilité prolongée, si les élections d'octobre 2025 sont contestées, comme en 2010. Cela pourrait mener à un gouvernement parallèle
ou une paralysie institutionnelle aggravée par l'exclusion de candidats majeurs comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tiziane Thiam et Blé Goudé. Chers internautes, comment éviter cette fois-ci? Il va falloir, au plus vite, un dialogue inclusif. Le gouvernement devrait organiser un dialogue national avec tous les partis. Un précédent existe, avec l'accord de 2007 sous la médiation de la CEDEAO. Une réforme urgente de la liste électorale et la commission électorale indépendante, CEI, doit garantir une transparence totale dans la validation des candidatures avec des observateurs internationaux. CEDEAO, ONU, Union africaine, l'Union européenne, pour légitimer le processus répondant aux critiques sur les disqualifications. Dépolitiser des forces de sécurité, former et surveiller les forces de l'ordre pour éviter des abus, comme les tirs sur des manifestants en 2020, pour réduire les pertes humaines. Une enquête indépendante sur les violences passées, comme recommandé par Human Rights Watch, renforcerait la confiance, sensibiliser la population. Les leaders, y compris Laurent Gbagbo, devraient appeler à des manifestations pacifiques et éviter des discours incendiaires. Les citoyens souhaitant éviter une paralysie économique. Renforcer le rôle de médiation de la société civile et des médias et ne diffuser que des informations vérifiées pourrait contrôler les rumeurs et les appels à la violence. En résumé, chers internautes, étant en juin, il reste environ 4 mois avant les élections d'octobre. Le succès de ces mesures dépendra de la volonté politique de Ouattara de céder du terrain et de la capacité de l'opposition à coordonner une stratégie non violente. Historiquement, les crises ivoiriennes ont été résolues par des compromis, exemple l'accord de Ouagadougou en 2007. Mais l'enjeu actuel, un 4e mandat, risque de durcir les positions. Sans action rapide, le pays pourrait replonger dans un cycle de violence avec des conséquences économiques. Paralysie d'Abidjan, un hub économique, et humanitaire, déplacement interne des populations et des morts. La clé réside dans un équilibre entre le respect constitutionnel et la désescalade sous l'œil vigilant et surtout impartial de la communauté internationale. Chers internautes, un grand défi pour tous. Y réussiront-ils? Attendons de voir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez, likez et au plaisir de vous lire. À plus tard.